respect pour notre bien-aimé prophète et messager, nous allons vous raconter son histoire, sans aucune image. Nous aimerions que vous restiez concentrés, afin que les mots et la douceur de ce personnage noble et extraordinaire vous emportent. Écoutez attentivement et laissez-vous guider par cette belle histoire. Merci et bonne écoute. Épisode 1. La naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de cela plus de 1400 ans, dans la noble ville de la Mecque, un enfant béni vint au monde. Il s'appelait Mohammed, fils de Abdullah et de Amina. Son père Abdullah était décédé avant même sa naissance, laissant sa mère avec un profond chagrin. Dès sa naissance, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut confié, selon la tradition arabe, à une nourrice du désert nommée Halima Saadiya. Sous son toit, il grandit dans un environnement sain, au contact de la nature, apprenant l'éloquence et les valeurs de l'hospitalité. Mais un jour, alors qu'il était encore enfant, un événement marqua sa vie. 2 anges vinrent purifier son cœur. Ce moment mystérieux montrait déjà que cet enfant était destiné à quelque chose de grand. Hélas, peu après son retour chez sa mère Amina, celle-ci tomba malade et mourut alors qu'il n'avait que 6 ans. Orphelin de père et de mère, il fut pris en charge par son grand-père Abdul al-Muttalib, qu'il aima profondément. Mais 2 ans plus tard, ce dernier décéda à son tour et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut alors confié à son oncle Abu Talib, un homme généreux qui l'éleva comme son propre fils. Épisode 2. La jeunesse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son mariage avec Khadija. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandit en tant que jeune homme intègre, connu pour sa sagesse, sa patience et son honnêteté. Très vite, les gens de la Mecque le surnommèrent Al-Amin, le digne de confiance, car il ne mentait jamais et respectait toujours ses engagements. Lorsqu'il était jeune, il accompagna son oncle, Abu Talib, dans des voyages commerciaux, découvrant les marchés et les caravanes marchandes. Son sérieux et son honnêteté attirèrent l'attention d'une noble femme de la Mecque, Khadija, qui était une riche commerçante. Elle lui confia la gestion de ses affaires et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam travailla avec fidélité et intelligence. Impressionné par son caractère, elle lui proposa le mariage. Malgré leurs différences d'âge, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepta avec respect et gratitude. Ils eurent plusieurs enfants, dont Fatima, qui jouera plus tard un rôle important dans l'histoire de l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam menait une vie paisible, toujours bienveillant envers les pauvres et les opprimés. Mais dans son cœur, il sentait que le monde autour de lui était empli d'injustice. Il aimait s'isoler dans la grotte de Hira, sur le mont Nour, pour méditer et chercher la vérité. Épisode 3. La révélation et le début de la mission prophétique. Un jour, alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, une lumière intense l'enveloppa soudainement. Un être majestueux lui apparut. C'était l'ange Jibril, Gabriel. Il lui dit avec autorité, « Lis ». Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étonné et effrayé, répondit, « Je ne sais pas lire ». Mais l'ange insista et lui répéta, « Lis ». Puis, il lui révéla les premiers versets du Coran. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Tremblant et bouleversé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rentra chez lui et raconta à Khadija ce qu'il venait de vivre. Elle le réconforta
et l'emmena voir son cousin, Waraqa ibn Nawfal, un homme sage et érudit. Waraqa lui expliqua que cette révélation était la même que celle envoyée au prophète avant lui. Il lui annonça qu'il était désormais le messager de Dieu et que sa mission ne serait pas facile. Épisode 4. Les premiers musulmans et les persécutions. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commença à transmettre le message de l'islam, l'adoration d'un Dieu unique, la justice et la bienveillance envers les autres. Les premiers à croire en lui furent sa femme, Khadija, son cousin Ali, son fidèle ami, Abu Bakr, et son serviteur Zaïd. Mais la noblesse mécoise, attachée aux idoles, refusa son message. Elle se moqua de lui, le traita de menteur et incita les gens à le rejeter. Les musulmans furent persécutés, battus et parfois tués. Mais malgré cela, ils restèrent fermes dans leur foi. Face à ces épreuves, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam encouragea ses compagnons à patienter et à rester forts. Il leur promit qu'Allah les récompenserait et leur ouvrirait un jour un chemin vers la liberté. Épisode 5. L'hégire et l'établissement de la communauté musulmane. Après plusieurs années de persécution, Allah permit aux musulmans d'émigrer vers Médine, où ils furent accueillis chaleureusement. Cette émigration, appelée l'hégire, marqua le début du calendrier musulman. À Médine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam établit une société basée sur la justice, l'entraide et la fraternité. Il signa des pactes de paix avec les différentes tribus et enseigna aux musulmans comment vivre ensemble en harmonie. La prière en groupe fut instaurée et l'islam se développa rapidement. Après plusieurs années et malgré les conflits avec les Mécois, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit par revenir triomphant à la Mecque, où il pardonna à ses ennemis et purifia la Kaaba des idoles. L'islam s'étendit alors dans toute l'Arabie. Enfin, après avoir accompli sa mission, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam retourna vers Allah à l'âge de 63 ans. Son message et son exemple continuent d'inspirer des millions de musulmans à travers le monde. Cette histoire nous enseigne que la patience, la foi et la bonté sont des clés pour réussir dans la vie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme d'une immense sagesse et d'un grand amour pour l'humanité. Suivons son exemple et appliquons ses enseignements dans notre quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.